Une maladie virale très contagieuse et mortelle se répand sur le pays. Seules les personnes âgées meurent. Celui qui découvrira le vaccin, le traitement, deviendra le roi du pétrole, célèbre, richissime, un héros, un nom pour la postérité. Nul ou presque n'envisage que la thérapeutique puisse simplement être mise au service de l'humanité. Voilà comment débute la présentation du nouveau spectacle de la compagnie Joli Môme, qui se joue actuellement et jusqu'au 18 décembre sur les planches du théâtre La Belle Étoile à Saint-Denis. Et voici un court extrait. En quoi puis-je vous être utile? Monsieur le conseiller d'État, notre journal souhaiterait donner au public des informations venant de la voie la plus autorisée À propos de la maladie blanche ou lèpre de Pékin, je sais. Malheureusement, on écrit déjà beaucoup trop au sujet de cette maladie, et de façon beaucoup trop peu scientifique. Mais notre journal souhaiterait précisément tranquilliser le public. Allons bon. Tranquilliser. Tranquilliser avec quoi? C'est une maladie grave. Et elle se répand comme une coulée de lave. C'est la peste! La peste, je vous dis! Dans notre rue, il y a déjà plusieurs personnes touchées. Dans chaque maison, c'est la peste! Et je reçois Clément Husson. Bonjour. Vous êtes comédien et musicien à la compagnie Joli Môme. C'est ça. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir sur le plateau de Média. Avec plaisir. Alors, je viens d'ailleurs de lire un court extrait du texte et on vient d'en voir un autre, un court extrait en vidéo. J'imagine que beaucoup de ceux qui nous regardent, des internautes, doivent aisément penser à un spectacle sur la période Covid, alors que pas du tout. Et non, c'est toute l'originalité de ce texte. En fait, c'est un texte qu'on a découvert il y a quelques années. Mais à la première lecture, on s'était dit, oui, c'est chouette, la pièce est intéressante, mais elle ne nous parlait pas beaucoup. Et au premier confinement, on s'est dit, si on la relisait. Et en fait, on découvre un texte écrit en 1937 par un auteur tchécoslovaque, Karel Čapek. Et cette pièce parle d'une étrange pandémie qui vient de Chine, qui tue les vieux et pour laquelle il n'y a pas de remède. Et cette pandémie va faire monter la guerre et le fascisme. Et donc, à la relecture, on s'est dit, c'est quand même, il y a quand même quelque chose à faire, d'autant que la compagnie Joli Môme a une habitude de faire des spectacles sur l'actualité sociale. Et là, on a vraiment des spectateurs qui, ne sachant pas au début que c'est une pièce qui a été écrite en 1937, nous demandent si c'est un texte qu'on a imaginé suite au Covid. Et c'est ça qui est assez surprenant et qui mais pourquoi avoir choisi, alors on imagine le contexte, vous l'expliquez, mais pourquoi avoir choisi de le faire finalement? Qu'est-ce qui vous a décidé de, allez, on y va? C'est toutes les thématiques qui découlent. En fait, il n'y a pas juste la thématique de la maladie ou de la pandémie. Il y a aussi toute l'utilisation politique qui peut en être faite. Et aussi toute cette critique de la guerre et du fascisme qui sont clairement mêlés dans la pièce et qu'on a vu monter au fur et à mesure. On commençait les répétitions. Au départ, il y avait vraiment juste cette thématique de la pandémie. Et puis l'actualité a avancé et l'actualité a rattrapé la pièce. La fiction, ma foi. Tout ceci est le travail d'une compagnie, la compagnie que vous représentez sur ce plateau aujourd'hui, Joli Môme. En quelques mots, quelle est l'histoire de cette compagnie et sa mission, quelque part, à moins qu'il n'y en ait pas, mais du moins sur son histoire? Joli Môme, une compagnie qui va bientôt avoir 40 ans. Là, en 2023, on va fêter les 40 ans de la compagnie. Et c'est une compagnie qui a toujours été ancrée dans les luttes sociales et que ce soit par les spectacles qu'elle produisait, des spectacles de théâtre et aussi des spectacles de chansons, mais aussi dans un engagement réel dans les luttes sociales. C'est une compagnie, on joue, on a le drapeau rouge sur scène, donc c'est quand même une responsabilité aussi, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. C'est politisé réellement. C'est réellement politique et pas à partisan, mais... C'est ça, c'est à partisans? Oui, on réunit toute la frange, je dirais, de gauche et d'extrême gauche, voire même un peu plus loin de la pensée. Et en fait, on essaye... c'est pas juste une posture, puisqu'on est aussi actif dans les luttes. Ces dernières années, on a beaucoup lutté aussi aux côtés des intermittents, puisqu'on l'est tous. Bien et sûr. On a participé beaucoup à l'occupation, notamment du théâtre de l'Odéon, qu'il y a eu l'année dernière, et sur toutes les revendications autour de l'assurance chômage. Pas uniquement on vous retrouve dans les manifestations sociales. Dans les manifestations sociales, ça nous arrive d'aller jouer en soutien à des piquets de grève. Voilà, il y a un vrai engagement et une vraie réflexion politique
C'est pas une question de posture ou de part de marché, entre guillemets. Et est-ce que, vu que c'est quand même de niche un petit peu, c'est marqué, est-ce que vous avez un public qui est plus large qu'un public d'extrême gauche ? Oui, on a un public qui est plus large et on a aussi un public qui vient aussi... certains militants, il y a ce côté-là aussi dans le travail militant de faire découvrir des œuvres, qu'elles soient littéraires, théâtrales, cinématographiques. Et voilà, on a ces gens-là et on a aussi toute une partie de public, pas forcément militante, parce qu'on a aussi cette habitude de jouer dans la rue, d'aller chanter pendant des années, et on continue de le faire un peu moins depuis qu'on a le théâtre de la Belle Étoile, mais d'aller les dimanches rue Mouffetard ou sur le marché de l'Olive, rue du Poteau, etc. Voilà, d'aller chanter, et ça nous a permis aussi de croiser des spectateurs et des spectatrices qui maintenant viennent au théâtre et viennent voir ce qui se passe, de les fidéliser. On a quand même dans le débat public de plus en plus cette question de l'art a pour objectif de divertir et pas d'être un objet politique, de séparer les choses. Manifestement, c'est pas votre cas. Mais est-ce qu'avec vos autres collègues, vos autres camarades de ce milieu-là, vous avez des débats pour pouvoir justement remettre la question au centre de la discussion ? Puisque pour vous, manifestement, l'art est un objet politique. Oui, l'art est un objet politique, même si on est quand même sur vraiment une volonté de théâtre populaire et une volonté aussi de divertissement. C'est-à-dire que ça n'est pas l'objet unique. Bien sûr. On a en permanence en tête une phrase de Brecht qui disait un théâtre où on ne rit pas, c'est un théâtre dont on doit rire. Et pareil, dans nos chansons, on essaye toujours de le faire avec de se défaire un peu de la caricature que vous pouvez avoir sur la chanson réaliste, un peu autoflagellation, la vie est dure, etc. On essaye toujours de mettre une dose d'humour, une dose de sourire et d'impertinence dans le travail qu'on fait. Donc il n'y a pas d'opposition entre le divertissement et l'éducation populaire. On essaye d'avoir une complémentarité dans le travail qu'on fait. Alors ce spectacle ici au Théâtre La Belle Étoile à Saint-Denis, est-ce que c'est un choix de l'avoir monté là-bas ? Est-ce que vous avez pour projet c'est jusqu'au 18 décembre, donc dans pas très longtemps ça se termine. Est-ce que ça va se prolonger ici ou ailleurs ? Alors à Saint-Denis et La Belle Étoile, c'est notre théâtre. C'est-à-dire que il y a un sens logique, mais voilà. Ouais. Et on essaye si après la difficulté. Vous avez tenté d'essayer de le faire bouger ailleurs ou Alors on l'a joué ailleurs parce qu'on a un festival, on organise un festival tous les étés en Auvergne. Dans un petit village qui s'appelle Saint-Amand-Roche-Savine, qui est entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, à 1000 mètres d'altitude. Et voilà, et on a joué ce spectacle, on l'a même créé, entre guillemets, dans ce village-là, puisque pas l'été 2022, mais l'été 2021, où les festivals ne pouvaient pas avoir lieu, on est quand même allé dans ce village-là pour le jouer, avec des jauges réduites. Et puis là, on l'a représenté cette année dans le cadre du festival qu'on organise. Donc voilà, on essaye de le faire bouger. Après, le problème reste toujours l'économie de l'art et du théâtre, et d'arriver à trouver des gens ou des structures qui ont les moyens de nous accueillir pour présenter le spectacle. L'appel est lancé pour ceux qui nous regardent. Et peut-être pour terminer, un projet en cours d'autres spectacles, d'autres propositions artistiques à présenter à nos téléspectateurs ? Il y a plein de réflexions en ce moment. L'actualité est tellement dense que... oui, là vous pouvez vous inspirer, je pense. Voilà, il y a plein de choses. On va continuer aussi notre spectacle de chansons, donc même pour les spectateurs et spectatrices qui n'auraient pas le temps de venir jusqu'au 18 décembre, une fois par mois à La Belle Étoile, donc dans notre théâtre. On joue ce qui s'appelle le dîner-spectacle, où on sert à manger au public, et puis après on fait notre spectacle de chansons. Donc c'est une possibilité de nous découvrir si vous n'avez pas le temps de venir avant le 18 décembre. On retrouve tout ça sur le site internet de la compagnie, bien sûr. Merci Clément Husson d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Alors je rappelle que vous êtes artiste, comédien et musicien à la compagnie Joli Môme. On rappelle très précisément qu'il se propose actuellement le spectacle La Maladie Blanche au Théâtre de la Belle Étoile à Saint-Denis jusqu'au 18 décembre. Prenez vos places dès maintenant, n'est-ce pas ? Voilà, merci beaucoup. Merci.